Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama, avec aujourd'hui un bilan de la saison des Assemblées Générales qui va bientôt se terminer dans les prochains jours, fin juin. Bonjour Charles Pinel. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur général de Proxinvest. On fait ce bilan parce qu'on se dit, tiens, mais quels sont les faits saillants, les faits marquants de cette saison comme maintenant, chaque année, on parle de plus en plus de climat. Exactement. Je pense que la question environnementale accapare effectivement l'attention des actionnaires. Et même s'il y a peu de résolutions, on va, je pense, en reparler, c'est un sujet sur lequel ils s'impliquent énormément en définissant notamment des politiques de vote assez abouties sur ce sujet pour aider les sociétés dans lesquelles ils sont investis à les accompagner dans la transition énergétique. Alors, une résolution climat, il faut expliquer ce que c'est. Il y en a quoi? Il y en a une dizaine. Alors déjà, en termes de nombre, il y en a quoi, une douzaine par an en France? Il y en aura sans doute une dizaine cette année, oui. Alors on parle évidemment de celles de Total Energy, d'Engie ou d'autres qui sont les poids lourds de la côte parisienne. Mais derrière, à l'échelle de l'ensemble des sociétés cotées, on se dit que 10 ou 12 sur SBF 120 sociétés, ça reste pas grand-chose. C'est très marginal, effectivement. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La principale, c'est que c'est une résolution qui n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune obligation législative ou réglementaire pour les sociétés de la proposer. Une autre raison, c'est que les sociétés qui se réfèrent au code AFEP-MEDEF en matière de gouvernance, le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite, qui concerne surtout les grosses sociétés, a été modifié en décembre dernier. Et dorénavant, les sociétés doivent présenter lors de l'Assemblée générale leur plan leur stratégie climatique, mais sans le soumettre au vote. Donc c'est seulement une présentation en Assemblée générale. Donc la plupart des sociétés ont utilisé cette recommandation de la FEP-MEDEF. Et l'ont présenté, mais ne l'ont pas soumis au vote. Exactement. Donc les actionnaires n'ont pas pu intervenir, n'ont pas pu approuver ou désapprouver la stratégie climatique de la société. Donc les douzaines de résolutions climatiques, elles ont été votées. Et d'ailleurs, souvent, elles ont été adoptées très largement, à une écrasante majorité. Ce sont, encore une fois, les résolutions, c'est la stratégie climat du management, de la direction qui est soumise à l'approbation consultative des actionnaires. C'est ça. Alors, pour une dizaine d'entre elles, c'est le cas. Il y a deux résolutions, en revanche, qui viennent d'actionnaires dits externes, une résolution externe d'actionnaires minoritaires. En l'occurrence, ce sont des coalitions d'actionnaires, principalement français et néerlandais, qui se sont regroupés, souvent aussi avec l'entremise d'une association, d'une ONG très portée sur ces questions climatiques, et qui ont proposé leur propre résolution. Donc c'était le cas chez Engie et chez Total Energy. Donc des résolutions externes, qui d'ailleurs chez Total Energy a été votée à hauteur de 30%. Et chez Engie, de 24%. C'est pas rien. C'est pas rien, exactement. Non, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi d'ailleurs? Ça montre que ça montre qu'il y a vraiment cette implication des actionnaires sur ce sujet est forte et ne suit pas automatiquement les recommandations du management. Donc ça veut dire que sur ce sujet, il y a quand même un certain libre arbitre des actionnaires réels et qui en demandent plus au management. Ouais, les résolutions climat proposées par les managements sont votées à quelle hauteur en moyenne? Il y a Total Energy, la résolution proposée par le management a été approuvée à 89% et toutes les autres à des taux supérieurs à 90%. Mais là, vous voyez venir, s'il y a 90% des actionnaires qui votent pour la résolution du management en matière de climat, mais que 30% votaient pour la résolution externe qui est plus exigeante en matière d'émissions CO2, d'empreinte carbone, on n'arrive pas à 100%. Non, on dépasserait les 100%. Alors il faudra regarder précisément les chiffres parce qu'il y a pu y avoir des personnes qui se sont abstenues, par exemple, sur la résolution du management et qui ont approuvé l'autre, etc. Donc c'est antinomique de voter à la fois pour la stratégie climat du management et en plus une stratégie plus ambitieuse. Nous, chez Proxinvest, on a effectivement recommandé de s'opposer à la résolution du board, et on a approuvé celle des actionnaires minoritaires. Effectivement, approuver les deux, c'est un petit peu contradictoire, mais pourquoi pas? On donne quand même un blanc-seing à la société, mais on leur passe aussi un message, il faudrait faire encore davantage. En tout cas, donc, le taux d'approbation de vote des actionnaires de ces résolutions émanant des directions est massif, mais il est un petit peu moins. Exactement. Les premières années, les premiers Sun Climate sont apparus il y a 3 ans. Il n'y avait que 3 sociétés. Les taux d'approbation, c'était de l'ordre de 98%, vraiment très élevé. Et là, on est plutôt à 90-95%, sachant que la moyenne des taux d'approbation, on est à 95%. Donc on est un petit peu en dessous. Et ça montre justement cette exigence des actionnaires qui n'approuvent pas systématiquement ce type de résolution. Donc ça montre que leur politique de vote s'est renforcée sur ce sujet. Bon, d'ailleurs, pour clore le sujet sur les résolutions climat,
Et à des résolutions externes, vous souhaitez chez Proxinvest développer cette faculté à déposer plus facilement des résolutions, un petit peu comme par des actionnaires, un peu comme aux États-Unis. Exactement. Là, en France, donc je dis par exemple sur le Silent Climate, il n'y a eu que 2 résolutions externes. C'est très compliqué de déposer une résolution externe pour les actionnaires parce qu'il leur faut un certain pourcentage du capital qui est très élevé, notamment pour les sociétés CAC 40. Il faut 0,5% du capital, mais en valeur absolue, ça représente des montants très, très importants. Il y a aussi des contraintes administratives. Il faut aussi respecter un calendrier. Enfin, je ne vais pas dire tout est fait pour décourager les investisseurs, mais pas loin. Aux États-Unis, il suffit d'avoir l'équivalent de 1000 $ en actions, d'avoir aussi l'agrément de la SEC, de l'AMF américaine, pour pouvoir déposer des résolutions externes. Donc on en voit énormément. Donc là, il y a eu plusieurs tribunes, plusieurs coalitions d'investisseurs pour demander une amélioration, en tout cas pour permettre de faciliter le dépôt de résolutions externes, d'autant que les sociétés sont les sociétés cotées sont les premières à promouvoir le dialogue actionnarial. Et bien évidemment, le dépôt de résolution est un moyen d'engager le dialogue actionnarial sur ces sujets, notamment. Ouais. Et pour vous, les managements sont à l'écoute, même s'ils demandent... ils ne veulent pas un vote en faveur de ces résolutions externes. Est-ce qu'ils sont attentifs? Est-ce qu'ils reçoivent le message? Et là, pour le coup, on a parlé climat, mais au niveau des rémunérations, on parlait du cas Stellantis, avec la rémunération de Carlos Tavares, qui reste très importante. Mais cette année, elle a été votée. Elle a été approuvée. Approuvée. L'an dernier, elle ne l'avait pas été. Bon, c'était encore une fois un vote qui était consultatif. Mais est-ce que les directions climat ou rémunération prennent en compte, encore une fois, les remontées et le sens du vote en faveur de ces résolutions externes qui sont majoritaires, 30%, mais qui pèsent quand même? Oui, effectivement. Je pense que le cas de Stellantis, c'est un bon exemple, effectivement. Donc l'année dernière, la rémunération, alors consultative, parce que Stellantis, c'est de droit néerlandais, mais elle avait été rejetée. Et ce qui est très positif, c'est que ça a permis d'enclencher ou de développer un dialogue entre la société et les actionnaires. La société a rencontré une grande partie de son actionnariat pour comprendre pourquoi il y a eu ce rejet. Et effectivement, ils ont modifié la politique de rémunération de Carlos Tavares en prenant en compte énormément des remarques des actionnaires. Alors la rémunération de Carlos Tavares va demeurer à des niveaux très élevés. En revanche, elle sera probablement mieux alignée avec la performance du groupe, qui en l'occurrence était très très bonne. Oui. Rémunération également contestée chez Carrefour pour Alexandre Bompard. Qu'est-ce qui pose problème? C'est le montant dans l'absolu ou sur le fait que le secteur soit comme en restructuration? Je pense que, vous voyez, vous me demandiez quels sont les sujets principaux des assemblées générales. Il y a la question environnementale et la question sociale également. On est vraiment sur les critères ESG. Le côté social. La rémunération d'Alexandre Bompard est effectivement élevée. Elle est de l'ordre de 9,2 millions à comparer à une rémunération moyenne au sein du CAC 40 de 5 millions. Donc presque le double, donc c'est très très important, et avec un contexte social qui est très compliqué, qui demeure être très compliqué chez Carrefour. Bon, il reste l'Assemblée Générale d'Atos. Atos, oui, qui va clôturer ce qui devrait exactement clôturer la saison. L'Assemblée Générale se tient le 28 juin, elle devrait clôturer la saison en beauté, puisqu'il y a un actionnaire, une société de gestion qui est en train de déposer des résolutions externes pour contester la composition du board et les décisions qui ont été prises au regard notamment des performances financières et boursières d'Atos. Bon, juste en quelques mots, comment on résume cette saison des assemblées générales? Parce que finalement, on a parlé climat, mais finalement, 12 résolutions, je ne sais pas, c'est quand même pas beaucoup sur 120 sociétés cotées. Comment on la... Moi, je la résumerais d'un mot, c'est une plus grande implication des investisseurs et un dialogue qui est renforcé. Donc je pense que c'est assez constructif. C'est les investisseurs... où les sociétés écoutent de plus en plus les investisseurs. Et ce qu'il faudrait, c'est la possibilité pour les investisseurs de pouvoir déposer encore plus de résolutions externes. Bon, et donc ça passe par? Ça passe par une évolution, bien évidemment, réglementaire. Bon, et on en est qu'au tout début, là. On en est au tout début. Allez, merci beaucoup. Charles Pinel, donc directeur général de Proxinvest. Merci à vous. Merci à vous. Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.